Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Les collectivités locales sont inquiètes. Elles ont un sentiment d'abandon, baisse des dotations d'État sur le quinquennat précédent, cela a été dit. Aujourd'hui, suppression de la TH, appréciable pour le contribuable, mais angoissant pour les collectivités, eu égard au flou sur sa compensation. Critères de Cahors pour les grandes communes ou les conseils départementaux. Ces mesures tendent à limiter la liberté des communes et des départements, du moins c'est vécu comme tel, et elles les placent en situation de dépendance à l'égard de l'État, du moins c'est vécu comme tel. Par ailleurs, les services déconcentrés de l'État sont en pleine mutation, le numérique prend une place prépondérante au détriment sans doute de la proximité avec les usagers. Certes, les maisons de services publics prennent le relais, mais seront-elles à la hauteur des attentes citoyennes? Au final, ma question est celle de nombreux élus locaux est simple. On comprend les obligations de réduction des dépenses publiques et de réorganisation des services de l'État, voire de définition de nouvelles relations État-collectivité, mais quel est en définitive, au-delà des ajustements, le cadre désormais fixé pour une saine relation État-collectivité? Quelle part est faite à la décentralisation, à la déconcentration? Et Madame la Ministre, quels objectifs poursuivez-vous avec le projet de loi 3D? Je vous remercie. Sacha Houlié. Monsieur Masson, oui, c'est vécu comme tel, comme vous le dites. Oui, nous faisons une réforme de la fiscalité locale qui repart des recettes de fonctionnement de la collectivité. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc si vous touchiez 100 TH, eh ben demain vous aurez 100 de foncier. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Vous avez aussi parlé, Monsieur Masson, de la future loi 3D, c'est-à-dire déconcentration, différenciation, décentralisation. Peut-être dire, en effet, pour donner un peu la philosophie générale, que les associations d'élus ont demandé, d'une manière générale, une nouvelle étape de la décentralisation. D'abord, dire que assez vite, j'ai pensé qu'étant donné le contexte dans lequel on était, c'est-à-dire déjà une république décentralisée, il y avait sûrement encore des secteurs ou des secteurs à finaliser, puisque des fois la décentralisation n'a pas été jusqu'au bout. Et puis il y a peut-être aussi d'autres secteurs. Le président de la République avait parlé de la transition énergétique, des transports et du logement, qui pourraient être des compétences qui pourraient être éventuellement décentralisées. Mais très vite, j'ai considéré qu'on devait aussi considérer les nouvelles relations entre l'État et les collectivités territoriales, pas seulement à travers un prisme décentralisation au sens on transfère des compétences de l'État vers les collectivités territoriales, mais que ça pouvait être aussi une décentralisation réglementaire. On pourrait imaginer que, par exemple, au lieu qu'un certain nombre de normes, de règlements soient pris au niveau national, qu'ils soient pris au niveau des collectivités territoriales, sur les compétences qui sont les leurs, bien évidemment, et que ça pourrait aussi simplifier parfois, je crois, la vie des collectivités locales. Et puis, deuxièmement, il y a l'idée, et j'écoutais l'autre jour Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui a été, au fond, qui a fait la deuxième étape de la décentralisation, qui disait cette phrase exacte, il disait, au fond, aujourd'hui, la nouvelle décentralisation, c'est la contractualisation entre collectivités territoriales et l'État. Et je crois que c'est quelque chose qui est effectivement quelque chose qui répond aux besoins de la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a déjà fait de la contractualisation avec, par exemple, des territoires en grande difficulté. Je pense, par exemple, au bassin minier, je pense aux Ardennes, je pense à la Creuse, etc., etc. C'est-à-dire, au fond, aller aider les territoires qui en ont plus besoin et le faire avec un regard particulier qui correspond à l'état, si je puis dire, de leur territoire. Et puis, je terminerai par la différenciation. La différenciation, c'est considérer au fond que la France n'est pas uniforme, qu'il faut respecter les territoires dans leur originalité, leur situation différente, et que l'on pourrait appliquer
certaines politiques différemment selon les territoires, ou que l'on pourrait aussi faire en sorte que certaines collectivités qui n'ont pas une compétence puissent l'exercer par différenciation. Vous savez que c'est inscrit dans la Constitution. Nous espérons tous que la Constitution va être votée. Mais je voulais quand même vous dire qu'une étude du Conseil d'État qui vient de sortir nous montre aussi qu'à droit constitutionnel constant, en légiférant, bien sûr, par une loi organique, on pourrait imaginer revenir sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérimentation, qui, vous le savez, ne permet que 5 années, sinon, ensuite, elle doit être soit étendue à l'ensemble du territoire, soit s'arrêter. Donc, il y a des ouvertures qui pourraient se faire, etc. Donc, c'est un travail de construction. C'est une loi qui ne passera pas avant les municipales, mais après les municipales. Je n'ai pas de calendrier, évidemment, exact encore, j'espère avant l'été. Donc, nous avons toute cette période qui nous attend, si je puis dire, de travail en commun pour essayer, évidemment, de construire cette loi 3D.